Ce n'est pas parce qu'on est dimanche qu'il faut rester en pyjama toute la journée. Aujourd'hui, dans Café Presse, on parle de style et d'élégance, mais aussi d'un monstre sacré du cinéma français qui, lui, se moque pas mal des apparences. Et on commence avec Brigitte Macron, qui depuis son entrée à l'Élysée aux côtés de son mari, n'en finit pas de casser les codes et de faire parler d'elle. Ce week-end, c'est VSD qui nous en parle et qui nous livre les secrets d'une femme engagée. Une première dame plus âgée que le président, ce n'est pas un secret, mais ce n'est pas commun non plus. Mais alors, une première dame qui publie une charte de la première dame et qui diffuse un récapitulatif de son agenda tous les mois, comme les autres membres du gouvernement, ça, ce n'est vraiment pas commun. VSD décrit Brigitte Macron comme l'incarnation de la femme moderne, libre et influente. Et son influence se ressent jusque dans le choix des ministres. C'est elle, par exemple, qui aurait repéré Jean-Michel Blanquer pour être ministre de l'Éducation nationale. Influente, elle l'est aussi à travers ses engagements. Elle est devenue la présidente de la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France, ainsi que la marraine de l'opération Pièce jaune pour les enfants handicapés. Elle-même fut souvent victime d'harcèlement et de commentaires plus ou moins déplacés dus à son âge. VSD rappelle la goujaterie du très fin président Donald Trump qui lui aurait fait remarquer lors de leur première rencontre qu'elle semblait plutôt en forme, sous-entendu, pour son âge. Et au-delà de son âge, c'est pour son look que s'est souvent emballée la presse. Sa garde-robe se doit d'être sobre mais chic, souligne VSD, qui nous rappelle que Karl Lagerfeld lui-même lui trouvait une silhouette ravissante. Enfin, VSD referme son dossier en ouvrant l'album photo des anciennes premières dames, et niveau look, c'est toute une histoire. Alors qu'en France, on s'écharpe sur la définition de la tenue républicaine des jeunes filles, la presse hebdomadaire nous parle de mode masculine. L'Obs se fait écho du souffle de liberté qui plane sur le vestiaire masculin, qui, inspiré par le monde de la danse, invite les garçons à libérer leur corps. En témoigne cette vidéo postée par la marque Saint-Laurent pour sa présentation de la mode printemps-été 2021 et dans laquelle, je cite, on ne peut pas rater les sauts prodigieux des hommes allant de toit mythique en toit mythique dans les plus grandes villes du monde. Exit les mannequins remplacés pour l'heure par des cascadeurs. Cette libération invite les hommes à oser le costume rose, le croc-top, oui encore lui, et même le legging. Finalement, dans la mode, on n'est pas si loin de l'égalité femmes-hommes. Denis Brunat, historien de l'art, rappelle au magazine qu'une tenue n'est jamais neutre et que l'habit masculin était un instrument de pouvoir. Il y a 2000 ans, à Rome, on s'interrogeait sur la capacité de Jules César à gouverner alors qu'il nouait mal sa toge, raconte l'historien. Il se souvient également des mêmes doutes qui avaient été formulés au sujet de François Hollande, qui nouait mal sa cravate. Comme quoi la mode est vraiment un éternel recommencement. Lui n'a pas l'air de faire spécialement attention à son look. Son truc à lui, c'est plutôt le verbe, qu'il maîtrise comme personne. Chemise bleue, en jean et pieds nus, Gérard Depardieu se confie sans filtre ni cravate dans les colonnes du Point. Et comme d'habitude, avec lui, ça déménage. C'est à l'occasion de la sortie d'un livre et non pas d'un film que notre géant du cinéma français a accordé cet entretien. Il publie Ailleurs, promenade souvent poétique entre souvenirs d'enfance et voyages au bout du monde, une quête personnelle et parfois spirituelle. Une spiritualité qui pousse l'acteur à s'intéresser à toutes les religions. J'adore les religions, dit-il. Le judaïsme est très beau. J'ai pratiqué l'islam. C'était une religion pour les pauvres. Il m'arrive de me rendre dans les mosquées, j'y suis très bien. Pourtant, il confesse ne pas croire en Dieu, mais en la nature, simplement. De la France, il dit d'elle qu'elle est pleine d'arthrite et qu'elle était déjà confinée, sans le savoir. Des écolos qu'ils sont des Hitler du bien. Vous l'aurez compris, notre GG national est en grande forme. Il nous émeut aussi quand il évoque avec délicatesse l'amour et le couple qui, je cite, est beau quand on fait des enfants. Ou encore quand il parle de son corps. J'ai toujours détesté mon corps. Ça tient peut-être au réflexe de survie que j'ai eu. J'ai été promis aux aiguilles, raconte-t-il en faisant référence à l'avortement raté de sa mère. Excellent antidote à la morosité ambiante, je vous invite à lire cet échange riche et sans filet et vous souhaite à tous un très bon week-end.